Bonjour chers bâtisseurs d'Afrique et bienvenue dans cette vidéo de transformation totale dans le domaine du génie civil. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous entretenir sur la conception et la réalisation de la dalle pleine. Comment est-ce que ça fonctionne pour la réalisation d'une dalle, principalement pour une dalle pleine. Alors, je suis William Fosso, je suis entrepreneur, je suis ingénieur en bâtiment et bienvenue une fois de plus dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner parce que ça, c'est la première chaîne unique en Afrique dans le domaine de la formation du génie civil. Du génie civil pratiquement parlant, pratico-pratique. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite vivement à t'abonner et à partager massivement parce que ça doit sauver la jeunesse africaine. Ça doit aider les jeunes. Alors, dans cette vidéo, sans plus tarder, nous allons passer à l'aspect pratique de la réalisation d'une dalle pleine. Alors, il faut d'abord comprendre c'est quoi est-ce qu'une dalle pleine. C'est quoi une dalle pleine? Une dalle pleine, c'est une dalle qui est composée du béton et de l'armature, qui est différent de la dalle à corps creux. La dalle à corps creux qui est encore appelée dalle à oudis parce qu'on intègre les oudis. Maintenant, la dalle pleine, c'est une dalle composée de l'armature et du béton. Ici, là, comme vous pouvez voir au chantier, ici, comme vous pouvez voir, c'est la préparation d'une dalle pleine. C'est la préparation d'une dalle pleine. Vous pouvez voir comment on a mis les panneaux. Bon, nous, on appelle ça les panneaux. D'autres appellent ça les contreplaqués. Mais ce ne sont pas les contreplaqués ici. Parce que les contreplaqués sont différents des panneaux. Comme vous pouvez le constater ici, là, ça, c'est la préparation d'une dalle pleine. Et je vais vous expliquer comment ça s'est passé. La dalle pleine de la conception, de la fondation jusqu'à ce niveau-là où on se trouve là. Si tu n'as pas encore eu à regarder les vidéos précédentes sur la partie des fondations, parce que j'ai eu à réaliser les vidéos sur la partie des fondations, je t'invite vivement à aller regarder ces vidéos. Nous avons réalisé des fondations, ici là, des fondations en semelle filante sur le pourtour et en semelle isolée sur l'intérieur du bâtiment. Vous voyez un peu, nous avons réalisé les poteaux de section carrée 35 x 35, c'est-à-dire 35 mètres sur 35 cm et 40 par 40, c'est-à-dire 40 cm sur 40 cm. Maintenant, comment est-ce que nous avons fait pour repérer les niveaux, pour pouvoir avoir une dalle uniforme comme vous voyez là? Vous voyez, vous allez constater, c'est bien plat. Observez par vous-même, vous allez constater, c'est plat. Oui, c'est bien plat. Donc, vous allez constater, c'est une dalle horizontale, parce que la plupart des dalles sont horizontales. Il faut être clair là-dessus. Maintenant, comment est-ce que nous avons fait? Nous avons repéré les niveaux. C'est-à-dire, après avoir réalisé les poteaux, nous avons d'abord cherché le niveau où est-ce que la dalle doit finir. Nous avons cherché les niveaux. Nous avons soustrait la hauteur des poutres. Les poutres, c'est ce que vous voyez là. Ce qui passe là au milieu. Ouais, vous pouvez le constater. Les poutres, c'est ce qui passe là au milieu. Vous voyez, les poutres. Et après avoir repéré le niveau des poutres, après avoir repéré à quelle hauteur la dalle doit passer, nous avons eu le niveau des poteaux. Nous avons réalisé les poteaux. Nous avons réalisé les poteaux à la hauteur convenue, à la hauteur recherchée. Et c'est ensuite, maintenant, que nous avons eu la possibilité maintenant de placer les fonds pour sortir les poutres. Quand je dis placer les fonds pour sortir les poutres, je vous ai déjà expliqué. J'ai fait une vidéo sur le ferraillage de la poutre. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur le ferraillage de la poutre, sur la disposition de la poutre, je vous invite vivement à aller regarder cette vidéo-là. Nous avons pris le niveau des poutres, nous avons sorti les fonds. Ça, c'est un terme technique. Nous avons sorti les fonds pour les poutres. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour sortir les fonds en ce qui concerne les poutres. Nous avons sorti les fonds pour les poutres et nous avons fait ce qu'on appelle le solivage. Le solivage, c'est la disposition des lattes. C'est la disposition des lattes pour pouvoir avoir la plateforme que vous voyez là. Pour pouvoir avoir la plateforme que vous voyez là. C'est ça qu'on appelle le solivage. Le solivage, je vous ai présenté dans d'autres vidéos. Vraiment, je ne peux pas tout dire dans cette vidéo-ci là. Je vous ai présenté dans d'autres vidéos. Donc, vous allez regarder la partie solivage toujours sur cette chaîne, toujours dans d'autres vidéos. Nous avons solivé la dalle avec les lattes. Nous avons étayé la dalle à l'aide des chevrons.
Donc, sur ce projet-ci là, nous avons utilisé le système d'étayage avec les chevrons. Vous voyez un peu. Nous avons utilisé les chevrons de 8 par 8, donc 8 cm sur 8 cm. Les chevrons, ce sont les dimensions carrées. Ce sont les bois des dimensions carrées. Pour ceux qui connaissent, vous connaissez déjà dans le domaine du génie civil. Si vous y connaissez, vous connaissez ce qu'on appelle les chevrons. Nous avons utilisé les chevrons pour étayer la dalle. Vous voyez un peu. Nous avons utilisé les chevrons pour étayer la dalle. Et ensuite, nous avons mis les joues. Les joues ici, là, ce sont les planches que nous plaçons. Ce sont les planches que nous plaçons. Les planches nous permettent de faire quoi? Les planches nous permettent de ressortir les demi-poutres. Ça nous permet de ressortir les demi-poutres. Avant d'avoir les poutres qui débordent là, on a d'abord mis les planches. Les planches nous permettent de ressortir les demi-poutres. Vous voyez un peu. Maintenant, c'est en coulant entièrement qu'on a aussi la poutre dans sa totalité. Donc nous avons solivé, nous avons étayé avec les chevrons, nous avons sorti les joues avec les planches et enfin nous avons sorti la plateforme telle que vous voyez là avec les panneaux. Nous avons utilisé les panneaux, pas les contreplaquets, non. Les contreplaquets, le contreplaquet c'est l'épaisseur de 4 mm. Vous voyez un peu. Le panneau, les panneaux c'est plusieurs dimensions, mais pour ce projet-ci, nous avons utilisé les panneaux de 8 mm d'épaisseur. Vous voyez un peu, c'est la plateforme que vous voyez là. Et nous sommes déjà sur la partie de la ferraille, de la dalle. Actuellement, comme vous pouvez le constater, nous sommes sur la partie de la ferraille de la dalle. Je vais faire une vidéo entière pour vous expliquer pourquoi est-ce que nous sommes en train de ferrailler de la sorte. Et je vais vous expliquer l'aspect pratique. Comment est-ce qu'on fait pour ferrailler? Vous voyez un peu. Comment est-ce qu'on fait pour disposer? Vous voyez un peu. On vient de commencer la partie ferraille de la dalle. Alors, après la partie ferraille de la dalle, nous allons vérifier les dimensions et nous allons passer au coulage de la dalle. Maintenant, je reviens un peu pour vous rappeler quelque chose de très important. Comment est-ce qu'on fait pour choisir la dalle pleine? Parce que la dalle pleine, ça ne se choisit pas au hasard. On ne choisit pas la dalle pleine au hasard. La dalle pleine, il y a des critères de choix pour choisir la dalle pleine. Par exemple, ce projet-ci, c'est un projet sous-sol, rez-de-chaussée plus 5 étages. Et c'est à usage commercial et à usage d'habitation. Quand il dit à usage commercial, le rez-de-chaussée, ça va servir de supermarché. Donc imaginez vous-même les charges qui sont dans un supermarché. On choisit la dalle pleine principalement par rapport aux charges. Vous voyez un peu, la dalle pleine se choisit principalement par rapport aux charges. Vous voyez un peu, parce que la dalle pleine supporte plus de charges que la dalle à corps creux. Là, il faut être clair là-dessus. La dalle pleine supporte plus de charges que la dalle à corps creux. En termes de, que ce soit les charges surfaciques, que ce soit les charges permanentes, que ce soit les charges ponctuelles, que ce soit les charges d'exploitation. Les charges d'exploitation ici, là, ce sont les meubles, ce sont les mobiliers, ce sont les personnes qui vont être en train d'exploiter l'ouvrage. Par exemple, ici, ça va être à usage commercial, non, ça va être un supermarché. Imagine tout le stock de marchandises qui est posé dans un supermarché. Imaginez le nombre de personnes qui entrent dans un supermarché chaque jour. Vous voyez, vous pouvez imaginer la quantité de charges. Raison pour laquelle nous avons opté pour une dalle pleine. Vous voyez un peu. Raison pour laquelle nous avons opté pour une dalle pleine. Alors, donc, c'est l'un des critères principaux qu'on utilise pour pouvoir opter pour une dalle pleine. Vous voyez un peu. Ouais. Donc, c'est principalement sur la quantité de charges que ça doit recevoir. Vous voyez un peu. Donc, c'est l'aspect que je voulais ajouter. Alors, vraiment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Partagez la vidéo. Partagez pour permettre aux jeunes de pouvoir apprendre de façon pratique. Parce qu'on a déjà fait trop de théories en Afrique et ça n'aide pas le continent à avancer. Partagez pour pouvoir aider les autres à profiter de la vidéo, pour pouvoir aider les autres à apprendre quelque chose de nouveau, principalement dans le génie civil. Ça, c'est la première chaîne qui enseigne le génie civil de façon
pratique sur le terrain. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à partager et rendez-vous dans une autre vidéo. Nous allons parler toujours de l'aspect pratique dans le domaine du génie civil, les techniques de construction, les principes de construction, les principes de réalisation. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à t'abonner, surtout à partager et sache que tout est possible en Afrique. Est-ce que vous comprenez? Tout est possible en Afrique. Ça, c'est un chantier. Ça, c'est un chantier de sous-sol rez-de-chaussée plus c'est 5 étages. Ce sont des jeunes qui le réalisent. Tout est possible en Afrique. Nous pouvons aussi le faire. Nous pouvons réaliser les grandes choses en Afrique. Il ne s'agit pas seulement de la construction. Nous pouvons faire beaucoup en Afrique. Chers bâtisseurs d'Afrique, à votre succès. Merci, merci, merci.